Bonjour, je m'appelle Benoît Assemat. J'interviens au titre de la Fédération des syndicats vétérinaires de France, présidée par Jean-Yves Gauchot, qui est un vétérinaire praticien que je représente aujourd'hui. La Fédération des syndicats vétérinaires, comme son nom l'indique, elle regroupe tous les syndicats de la profession vétérinaire en France pour tous les métiers qui sont exercés par des vétérinaires. L'approche Une seule santé, c'est une approche qui associe toutes les composantes de la santé de l'être humain bien entendu, avec les professions médicales, la santé des animaux, les vétérinaires évidemment, mais aussi la santé des végétaux, la santé des sols, le bon fonctionnement des écosystèmes. C'est l'idée du lien que nous avons, nous êtres humains, avec l'ensemble du vivant. Les vétérinaires, ils sont très concernés par cette approche Une seule santé. D'abord parce que ça fait bien longtemps qu'on sait qu'il y a une seule santé, une seule médecine entre les humains et les animaux. Par exemple, le BCG, le vaccin que tout le monde connaît ou connaissait autrefois, le BCG, le bacille de Calmette et Guérin, a été mis au point par Calmette, médecin, et Guérin, vétérinaire. Donc si vous voulez, il y a eu de très anciennes appropriations par les vétérinaires de cette approche-là. Mais le concept a été mis en forme au début des années 2000 dans le cadre de l'émergence de plusieurs maladies infectieuses qui émergent depuis quelques années et donc qui font que ce concept a été matérialisé par ce que l'on appelle désormais One Health, une seule santé, et qui désormais, depuis fin 2021, est élargi à une approche globale de l'ensemble des enjeux de santé des êtres vivants sur la planète. Je voudrais dire d'abord que les vétérinaires sont très impliqués par ce qui concerne les maladies infectieuses émergentes, ce que l'on appelle les zoonoses et les maladies transmissibles des animaux vers les êtres humains. On les appelle des zoonoses, et donc c'est ce que j'évoquais, le fait que 60% des maladies infectieuses humaines viennent des animaux, ou que 75% des maladies dites émergentes, celles que l'on voit apparaître sur la surface de la planète, viennent des animaux, montre l'importance de cette approche transversale. Mais il y a aussi le sujet de l'antibiorésistance, de la lutte contre l'antibiorésistance, c'est-à-dire de la prescription des antibiotiques. Les vétérinaires sont très concernés par cela. Et il y a aussi, pour les années qui viennent, un nouveau challenge, je dirais, pour les vétérinaires, mais ils ne sont pas seuls dans ce domaine-là, ils le feront avec tous les autres acteurs du monde agricole et du monde de l'alimentation, c'est la transition vers des systèmes alimentaires durables. C'est comment on conçoit les productions animales vers ce qu'on pourrait appeler la transition agroécologique des productions animales et le lien, le rééquilibrage aussi des régimes alimentaires au bénéfice de la santé de nos concitoyens, de la santé des êtres vivants, une seule santé, mais aussi du bon fonctionnement des équilibres planétaires. Le sujet de l'alimentation est un sujet absolument central et il implique de s'intéresser à tout le continuum, de l'amont agricole jusqu'aux aliments que l'on propose à nos concitoyens. C'est ça l'enjeu des prochaines années pour les vétérinaires.